Alors, le cash flow positif, c'est le fait d'avoir des loyers qui vont dépasser l'intégralité des charges qu'on a à côté. Donc, c'est-à-dire des loyers qui vont permettre de payer toutes les charges et en plus se dégager un petit peu d'argent chaque mois une fois que les charges en question sont payées. Donc les charges en question, il va y en avoir pas mal. Il y a déjà la mensualité d'emprunt qui est contractée, la taxe foncière, les frais de gestion éventuels, les travaux, les assurances, les charges de copropriété. Et il y a aussi et surtout un point qu'on néglige et qu'on oublie, c'est le rendement net après impôt. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore en cash flow positif après fiscalité, donc une fois que les impôts sur le bien ont été payés. C'est possible d'être en cash flow positif. Par contre, c'est un point sur lequel il faut faire attention. On ne peut pas faire confiance à ceux qui te disent que tu vas être forcément en cash flow positif. Quand on est en cash flow positif, ça peut arriver dans certains cas, mais qui sont très rares. Et surtout, quand on enlève vraiment l'intégralité des charges que tu payes, tu te rends compte que le cash flow positif, il est beaucoup plus rare que ce qui est vendu par certains. Et donc, à partir de ça, sur le papier, c'est plus facile sur les zones où il y a une faible pression locative, puisqu'on va avoir des mensualités qui sont plus faibles, les biens sont moins chers. Par contre, sur ces secteurs-là, il faut faire très attention à un point qui est la vacance locative, c'est-à-dire est-ce que mon bien il est réellement tout le temps loué, et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des différences qui sont fortes.